si vous vous êtes déjà fait harceler au travail, si vous avez déjà eu des collègues de travail qui étaient un petit peu méchants avec vous, des personnes qui ont parlé dans votre dos, des personnes même qui vous ont dit les choses en face et d'autres personnes ont ensuite commencé à se foutre de votre gueule, vous savez peut-être à quel point c'est difficile de garder son calme et de ne pas commencer à péter un câble intérieurement, voire extérieurement. Vous savez à quel point c'est difficile de garder son intégrité pour ne pas réagir de manière émotionnelle, de manière réactive. Alors la question que je pose dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous insulte ou quand quelqu'un nous dit quelque chose de déplaisant pour nous manquer de respect? Comment est-ce qu'on fait pour garder son sang-froid, pour avoir de la répartie en se faisant respecter? Est-ce qu'il y a une stratégie qui fonctionne que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour mettre des limites à ces personnes-là? Alors pour répondre à cette question, il faut que je vous parle de cet acronyme VFC. Alors qu'est-ce que le VFC? C'est la variabilité de fréquence cardiaque. Pourquoi est-ce que je vous parle de VFC, de variabilité de fréquence cardiaque? Parce que la différence qu'il y a entre quelqu'un qui va avoir de la répartie quand on va l'attaquer et quelqu'un qui ne va en avoir aucune, c'est très souvent que la première, donc la personne qui a de la répartie, a une portée bien plus grande sur son rythme cardiaque. Ça dépend en grande partie d'à quel point on va pouvoir réguler notre rythme cardiaque dans un moment difficile. Quand on est dans un lieu de travail et que quelqu'un nous fait une remarque sournoise, il n'y a peut-être pas besoin de partir complètement en vrille comme si il y avait une maison qui était en feu. Alors, la variabilité de fréquence cardiaque, ce terme, je veux que vous le gardiez en tête parce qu'on peut entraîner sa variabilité de fréquence cardiaque. On peut s'entraîner à avoir une meilleure VFC. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une meilleure VFC et ainsi avoir beaucoup plus de contrôle sur sa physiologie quand il y a quelqu'un qui nous fait une remarque sournoise, par exemple? Alors, par exemple, les coureurs de marathon, c'est des personnes qui ont une bien meilleure VFC que d'autres. Simplement, le fait de faire des marathons, de courir des marathons, entraîne le corps à maintenir une bien meilleure variabilité de fréquence cardiaque. Le yoga permet également d'augmenter sa VFC. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait du yoga ou alors si vous n'avez jamais regardé que des couvertures de magazines et que ça vous a jamais vraiment tenté. Dans ce cas-là, ça va peut-être pas vous tenter maintenant non plus. Mais si ça vous a déjà parlé par le passé, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? Si vous avez déjà pris un cours, pourquoi ne pas retourner à ce cours? Ou simplement télécharger une vidéo ou regarder une vidéo sur YouTube d'une routine de 15 minutes de yoga. Vous savez, il y en a plein, des routines de 15 minutes de yoga, des routines de 10 minutes, des routines de 5 minutes. Il y a toutes les durées possibles et imaginables actuellement sur YouTube. Et la raison pour ça, c'est que un corps souple, c'est un corps qui va avoir une meilleure variabilité de fréquence cardiaque. Comme vous pouvez le voir sur cette image maintenant à l'écran, le yoga a un impact positif sur la capacité de notre cœur à s'auto-réguler en période de stress. Alors quelqu'un qui a une meilleure VFC, c'est quelqu'un qui va être plus solide dans la vie, qui va rebondir plus rapidement que les personnes qui ont une mauvaise VFC. Donc que ce soit si on vous attaque verbalement en rue, si on vous fait une remarque sournoise au travail, mais aussi simplement si on vous fait une queue de poisson quand vous conduisez, si vous êtes bloqué dans un embouteillage et que vous sentez que vous avez la moutarde qui vous monte au nez, toutes ces choses, elles peuvent être régulées avec une meilleure VFC. Une meilleure VFC, c'est la porte ouverte à une meilleure vie. Parce que le fait que le corps puisse se réguler, que le corps et l'esprit arrivent à se mettre en contact pour réaliser que le danger en face de nous n'est peut-être pas si dangereux que ça, c'est crucial dans le monde dans lequel on vit. Vous le savez comme moi, où tout va à 300 à l'heure, où il faut manger, aller au boulot, revenir, remanger, aller au boulot, revenir, et tout va tellement vite qu'il y a un moment où c'est important de s'arrêter, de faire un petit peu de yoga, de prendre un petit peu en considération notre physiologie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui se passe? À quelle vitesse bat mon cœur actuellement? Toutes ces choses, ça devient des automatismes quand on fait régulièrement du yoga, de la méditation, ou il y a d'autres choses. Il y a du qigong, du tai chi, vous pouvez aussi courir le marathon. Ça fait quand même pas mal d'exemples. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est, si vous aimez le yoga, pourquoi ne pas ne pas regarder juste maintenant, tout de suite, il y a un lien dans la description. Pourquoi ne pas cliquer sur cette vidéo et regarder un petit peu comment cette vidéo peut vous réconcilier avec l'idée de faire du yoga aujourd'hui. Même si c'est juste 5 minutes, croyez-moi, ces 5 minutes peuvent potentiellement changer votre vie. Parce que si ces 5 minutes amènent à 5 minutes demain, et puis 5 minutes le jour d'après, et puis 10 minutes par jour dans un mois, et puis 20 minutes par jour dans 2 mois, ça aura complètement changé le rapport que vous avez avec votre corps aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. On se voit demain pour un autre contenu. Prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.